Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on teste F1.22. On va faire un petit tour du menu. Et puis on va tester les différentes options du jeu. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce et un petit commentaire. Alors là, récemment sorti, on a F1.22 qui est sorti pour les précommandes avec l'édition champion qui est sorti le 28. Et la sortie officielle sera le 1er. Donc on retrouve le menu, donc le menu accueil avec rien de bien changé par rapport à l'année dernière. On peut poursuivre notre carrière pilote ou notre carrière My Team. Petite nouveauté, on retrouve la boutique des marques. Dedans, on va retrouver différentes marques. On peut acheter différents vêtements pour notre avatar. Les options du jeu. Options du jeu qui change pas grand chose par rapport à F1.21. Les aides, l'affichage de l'écran, les commandes et vibrations, retour de force, paramètres télémétriques, etc. Petite nouveauté, on a la musique d'IA. Dessus on peut soit mettre le thème de F1.21 ou sinon on peut mettre y a une playlist préenregistrée dedans qu'on peut mettre. Accessibilité, ça rien de changé par rapport à F1.21. Petite nouveauté, la vie en F1. On peut retrouver la personnalisation de notre personnage. Donc, soit on peut l'habiller comme on veut. Hop. On peut faire un peu ce qu'on veut sur notre avatar. Voilà. On retrouve chez moi. Donc là c'est un petit peu notre on va dire notre vitrine de jeu. Dessus on peut modifier un peu tout, modifier le canapé. On a différents choix de canapé. Nos meubles. Table basse avec les meubles. Le sol, pareil. Différents choix. Les murs. On peut rajouter tableau. Des lampes. Et tapis, voilà. On peut modifier pas mal de choses. Le profil du pilote. Ça voilà, l'avatar, on peut choisir n'importe quel personnage. Si vous voulez être une fille, vous pouvez. Si vous voulez être un mec, vous pouvez. Comme d'habitude, on peut choisir notre pays et le numéro de notre pilote. L'insigne, voilà, comme sur F1.21, on peut faire un autre signe pour notre écurie. Et pareil, là on peut créer notre livret. On peut choisir la peinture si on veut qu'elle soit métallisée, mat, etc. Les sponsors, ça reste les mêmes. Il n'y a pas une grosse nouveauté au niveau des sponsors. Après on retrouve petite nouveauté, les supercars. Pareil, on va
pouvoir acheter les supercars, faudra débloquer des jetons qui se font avec des épreuves. Et après ces supercars, on pourra les mettre donc, dans notre salon. Le showroom visuel, pas grand chose qui change par rapport à F1 21, hein. On retrouvera les différentes écuries avec une présentation de l'écurie. On peut même aussi mettre une petite présentation audio. En 2021, la Renault F1 Team change d'identité pour courir sous le nom d'Alpine F1 Team et promouvoir ainsi la marque de voitures de sport du groupe Renault. Ayant fait ses débuts... Voilà. On retrouve les différentes teams. Toujours pareil avec une petite présentation. Ensuite on retrouve la salle des trophées, pour le moment qui est vide. J'espère qu'elle va se remplir assez rapidement. Donc après on peut rajouter ou enlever certains trophées, hein. Une salle de projection. Visiteurs vie en F1. Voilà, c'est les personnes qui viennent visiter. On peut voir les mecs qui viennent voir votre chez vous. On peut même voir leur profil. On peut se rendre aussi chez eux. Voir comment c'est fait. Voilà. Après on retrouve le menu carrière. Donc le carrière solo où on peut faire une carrière pilote ou après on peut faire une carrière My Team. On va gérer son écurie. On y reviendra après pour en parler un peu plus là du mode My Team. Le mode solo qui change pas grand chose par rapport à F1 21 ou bah, mode Grand Prix. F1 22 ou F2 avec les monoplaces de 2021. Je pense qu'il y aura sûrement une mise à jour pour mettre les F2 de cette année. Du contre-la-montre. Pareil, du contre-la-montre avec la petite nouveauté, les supercars. On choisit les modèles. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir là, c'est encore verrouillé celle-ci. Vous pouvez déverrouiller. Là, le contre-la-montre, pareil, hein, on peut choisir les écuries ou sa propre voiture. La petite nouveauté, c'est le tour rapide Pirelli, où on retrouve justement les épreuves avec les supercars, vitesse moyenne, du drift, vitesse moyenne, voilà, avec différents circuits, hein. Jeddah, Australie, Italie, le circuit de Miami. Le mode multijoueur. Là on retrouve la boutique des marques. Pareil, si on veut acheter des vêtements, des accessoires pour notre avatar, hein, comme tout à l'heure. La boutique pour tout ce qui est Pitcoin. La monnaie virtuelle pour F1 22. On retrouve le Podium Pass, notre boîte mail, la boutique d'objets et notre licence. Allez, on va aller sur le mode solo là, sur du contre-la-montre. On va voir un petit peu les différentes monoplaces qu'on retrouve. Voilà, par contre on retrouve des monoplaces
avec une nouvelle physique. Hein. Une monoplace très lourde par rapport à l'an passé. C'est une tendance à vite partir en tête à queue. Hein. C'est difficile à rattraper d'ailleurs, dès que ça part en tête à queue. Faut rester très souple sur l'accélérateur. On retrouve le magnifique circuit de Miami. Hein. La plupart des circuits ont été mis à jour. Comme le circuit de Miami. On a le Grand Prix d'Espagne aussi qui a été mis à jour. On a Abu Dhabi qui a été mis à jour. En revanche, on a certains circuits qui n'ont toujours pas fait de mise à jour dessus, comme par exemple Spa-Francorchamps. Le raidillon n'a pas changé. Voilà, la nouveauté, c'est les supercars. Est-ce que ça apporte une grosse plus-value au jeu? Je pense pas, mais ça fait un petit plus, hein. Ça permet de... Ça rajoute un petit plus. Ah, par contre, on a l'impression de conduire des paquebots. Voilà, donc on a différentes épreuves, des épreuves de drift, des épreuves de vitesse moyenne à faire. On retrouve les modes Grand Prix classiques avec toujours notre commentateur préféré, Julien Febvreau. Espérons que l'action sera au rendez-vous lors de la course. Bon, on retrouve des monoplaces très lourdes, hein, comme je disais tout à l'heure. Elles sont vraiment pas faciles à prendre en main. Hein. Après, normalement, les moteurs ont été mis à jour. Alors, on retrouve toujours les IA très agressives, hein, même plus agressives que l'année dernière. Hein. Allez, sortie de virage, on a vraiment du mal à trouver de la traction. Hein. Elle patine énormément. Voilà, ça patine énormément.
Voilà, les arrêts au stand aussi, donc différents modes. On a un mode immersif ou un mode diffusion pour les arrêts au stand. Donc, le mode diffusion, ça donne un petit côté un peu caméra avec les commentaires de Julien. L'écurie Ferrari a de quoi être contente. Voilà ce que je dis, voilà. Changement de pneus, on ressort avec des pneus complètement glacés. On sort avec des pneus à 70 degrés. C'est une horreur en sortie. Donc là on ressort avec des softs. On va pas mettre trop longtemps à chauffer hein. Alors je vous rassure, vous sortez avec des hard. C'est très très compliqué, on perd un temps monstre. Voilà, j'ai même pas faire la moitié d'un tour pour commencer à être à température les pneus. Mercedes a remporté une très belle Voilà, on regarde aussi une nouvelle cinématique Jean-Éric Vergne. Qu'est-ce pour les qui leur a permis podiums. d'atteindre ce résultat, d'après vous? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux. Avec les voix de nouveaux commentateurs, hein. On pourra retrouver aussi Jacques Villeneuve. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et il le mérite bien. Là, sur le Grand Prix d'Espagne hein, avec les mises à jour, surtout les mises à jour des nouveaux vibreurs. Là, ces gros vibreurs jaunes là, on va retrouver un petit peu partout. Donc, en F2, on peut se permettre un petit peu de monter dessus, mais alors en F1, c'est directement la sortie. Voilà. Si on a certains virages qui ont été retravaillés, hein. Voilà, vous voyez ces gros vibreurs là jaunes, on monte dessus direct, la voiture déjà en F2 elle saute un peu. Alors imaginez en F1 ce que ça va être hein. Donc voilà, donc sur ce F1 22 vous retrouverez le mode carrière. Donc dans le mode carrière vous retrouverez le mode carrière pilote. Donc là vous incarnerez un pilote qui rentre dans une écurie hein, déjà existante comme Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, etc. Il n'y a rien qui change par rapport à F1 21, hein, mis à part les monoplaces qui changent hein, avec la nouvelle réglementation. Et on retrouve mon écurie, qu'on appellera aussi My Team. Donc là vous gérerez, vous serez le pilote et vous serez le patron d'une écurie que vous allez gérer. Donc, par contre, petit changement par rapport à l'année précédente, c'est on retrouve 3 catégories. Soit vous pouvez prendre vous pouvez choisir le mode Bleusaille, vous allez partir de 0. Comme le My Team classique, hein, vous partez avec rien, donc va falloir tout développer de A à Z. Vos infrastructures, la longévité de votre véhicule, les ailerons, etc., etc. Étoile montante, là vous vous retrouverez avec des infrastructures un peu plus conséquentes, avec un peu plus de budget. En gros, vous vous situerez à peu près en milieu de plateau. Et tête de course. Donc là, vous aurez une infrastructure de niveau 2 avec beaucoup plus de budget. Et vous vous retrouverez avec les
les grosses écuries, donc comme Ferrari, Red Bull, Mercedes. Donc en tête de course. Donc on va prendre par exemple Bleuza. Comme d'habitude sur F1 faut choisir. Comme sur F1 21, il faudra choisir le nom d'une écurie. Donc on va l'appeler Looping Racing. Cool. Bon, maintenant, on a absolument besoin de soutien financier. Il faut qu'on signe un contrat avec un sponsor principal. Notre sponsor principal nous versera une prime de signature en amont de la saison. Et cet argent est vital pour financer nos premiers investissements. Nous recevrons également des revenus hebdomadaires de leur part. Chaque sponsor nous fixe un objectif à atteindre. Si on y parvient, on recevra une prime additionnelle d'objectifs. On retrouve les sponsors, c'est les mêmes que sur F1 21, vous retrouverez les mêmes, RGB, Monnaie de Paris, Echo, etc. Comme d'habitude, vous retrouverez les bonus d'objectifs, les revenus hebdomadaires, les primes de signature. On veut un bloc propulseur performant et fiable, mais il faut aussi que ça rentre dans le budget. Et rappelle-toi qu'on va devoir investir dans de nombreux autres domaines. Maintenant, il faut choisir un moteur. Donc, on retrouve les 4 motoristes de la F1. Donc, Renault, Red Bull, Mercedes et Ferrari. Donc, Ferrari toujours en tête. Je pense qu'il y aura une mise à jour faite d'ici là. Le plus faible, ça sera Renault. Le plus fort, ça sera Ferrari. Et Red Bull et Mercedes, ils sont à peu près pareils. Durabilité un peu moins pour Red Bull. Je pense que ils sont basés sur leur performance de début de saison à Bahreïn. Nous on est français, on va partir sur du Renault. On a presque réglé tous les aspects importants de l'écurie. Mais il faut encore qu'on engage ton coéquipier. Ces pilotes sont disponibles pour devenir ton premier coéquipier. Bon là on retrouve, comme sur F1 21, faut choisir un coéquipier. Donc on retrouve plusieurs pilotes. On revient comme sur F1 21, pareil. Faut faire notre livret. Pour ceux qui ont précommandé le jeu avec l'édition champion, vous avez la livrée Miami, qui est plutôt une livrée sympa. Hop, on va choisir celle-ci. Ça c'est les couleurs. On peut changer les couleurs de la team. Donc on va essayer de mettre une couleur qui correspond un petit peu à notre livret. Voilà, comme ça. Super. Hop là. C'est tout pour le moment. Différente cette fois-ci, car les véhicules ont radicalement changé cette année. Et oui, Donc là il nous fait un petit récap sur les nouvelles réglementations avec la saison 2022 inaugure un ces nouvelles changement de monoplaces mode au qui niveau de sont la assez particulières réglementation, par rapport davantage de coups à l'année d'accroche sur les courses. Des ailerons passée. avant et arrière profilés viennent améliorer l'aérodynamique, tandis que des pneus 18 pouces compacts révolutionnent. La présentation de la monoplace. Donc on retrouve le menu de notre quartier général avec les dates importantes avant le premier Grand Prix. Les activités, toujours on peut choisir différentes activités qui nous fera gagner des points sur nos différentes infrastructures ou qui apportera des points d'expérience
qui augmenteront les statistiques de notre pilote. Les messages. Donc de Ben. Et je pense qu'on retrouvera Jeff aussi, notre ingénieur. Les infrastructures. On retrouve toutes nos infrastructures. Hein. Pareil qu'il faudra développer avec de l'argent. La durabilité. Et le marketing. La recherche aidée. Donc rien qui change par rapport à 2021. Hein. En recherche aidée c'est toujours pareil. Hein. On a des épreuves pour gagner des points de ressources pendant les essais libres. Qui avec ça nous permettra de débloquer différents éléments pour développer notre voiture. La partie interne de notre moteur, hein, avec le moteur à combustion interne, le MGUK, le MGUH, le système de stockage d'énergie, etc. Hein. Le petit changement par rapport à l'année passée, c'est la boîte de vitesse. Où là, on n'est plus obligé d'attendre 6 courses pour pouvoir changer notre boîte de vitesse. On pourra la changer directement. Toujours l'allocation des pneus pour les grands prix. Hein. L'organisation. Hein. Les contrats. Donc contrat de notre pilote. Rien qui change par rapport à 2021. Hein. On retrouve le marché des pilotes. Pour ceux qui ont l'édition champion, ben, vous avez certains pilotes de légende. Hein, comme Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost. Petite nouveauté, on a Jacques Villeneuve en plus. Les pilotes de F1 classique. Les finances, nos dépenses, nos gains, l'historique de nos finances. Si on est en positif ou négatif, rien qui change. Là on retrouve nos livrets. Le menu change un petit peu par rapport à l'année dernière. Mais pas de grosses nouveautés. Hein. Le classement. Donc le classement pilote, le classement constructeur, les résultats de la saison, nos trophées, nos rivaux, nos données pilotes. Rien de nouveau. Voilà, on a fait un petit peu le tour du mode My Team. Hein. Il y a quelques changements par rapport à l'année dernière, mais rien d'énorme. Hein. Les gros changements qu'on peut retrouver propres à la F1, ça sera les nouvelles monoplaces, cette nouvelle réglementation hein, qui font que les voitures sont beaucoup plus délicates à conduire que l'année passée. Pareil, la réglementation des pneus, on n'a plus cette règle du pneu de la Q2 à utiliser obligatoirement en course. Pareil, quand on sortira des pits, ces pneus là qui seront glacés hein, presque. Hein, on a des pneus qui sont à 70 degrés donc qui sont complètement froids. Très très difficile pour prendre le départ de la course. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce nouveau F1 22. Hein. Si vous avez des questions ou des trucs à rajouter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!